Voici une très bonne manière de définir les fair value gap pertinentes et non pertinentes sur le marché. Premièrement, notifier notre point le plus bas sur le marché et on va notifier le point le plus haut. Ça nous permet de définir une leg, portion de marché dans laquelle le prix évolue. Ensuite, positionner tout simplement Fibonacci, le niveau des 50% pour plier le prix en deux. Tout ce qui est au-dessus du prix, c'est ce qu'on va appeler le premium, c'est ce qui est cher. On vend quelque chose qui est cher. Et ici, c'est du discount. On aime bien acheter ce qui est pas cher. Donc on va pas vendre. On cherche donc des achats en dessous des 50% et des ventes au-dessus des 50%. Ça va nous permettre de trier les fair value gap. Toutes les fair value gap baissières bonnes à la vente, on va les garder ici. Par contre, celles qui seront ici, on va les supprimer. Il n'y en a pas sur le graphique, mais s'il y avait une fair value gap baissière ici, on ne l'aurait pas gardée. Pourquoi? Parce que le marché peut potentiellement revenir dans cette fair value gap baissière, mais vu qu'elle est pas chère, le prix va peut-être aller plus haut et on va avoir des zones qui sont un peu piégeuses. Donc on va supprimer ces fair value gap là qui sont pas dans la bonne portion. Et puis pareillement dans l'autre sens, les fair value gap haussières, on les veut pas ici. Ici, c'était dangereux de l'acheter. Il faut attendre que le prix revienne dans cette fair value gap là ou même dans cette fair value gap là parce que c'est moins cher. Et quand c'est moins cher, bah justement, les retournements sont quand même plus intéressants.